Il est 22h21 sur Europe 1, l'heure comme tous les soirs de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Dutheil. Ce soir, Emmanuel, vous recevez Rachel Picard, la directrice générale de Oui SNCF. Bonsoir Rachel Picard. Bonsoir Emmanuel Dutheil. Vous êtes la patronne du TGV ici à Groupe SNCF. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. On est venu vous voir ici en gare de Lyon parce que vous avez lancé votre nouvelle gamme Inouï. Alors on s'était beaucoup moqué de ce nom au moment où vous l'aviez annoncé il y a maintenant de cela quelques mois. Déjà de façon extrêmement concrète, ça sert à quoi? C'est le haut de gamme du TGV Inouï? Donc c'est le TGV de demain. C'est une nouvelle expérience de voyage et c'est le label ou la marque qu'on lui donne. Donc c'est TGV qui devient TGV Inouï. Pour moi, client qui ne serait pas encore allé à Bordeaux avec ses TGV ou à Toulouse, ça change quoi? Ça change plein de choses. C'est vraiment une expérience de voyage de qualité. C'est ça notre Parce qu'avant, notre c'était pas le cas. On prend le défi de faire encore mieux. C'est plus de confort, de tranquillité à bord. C'est plus de services qui sont adaptés à chacun. Et puis, c'est plus de connexion avec l'accès au Wi-Fi. Donc ça, maintenant, ça va être développé là progressivement, ce service et ces nouveaux services sur l'intégralité de la gamme TGV. C'est presque tous les TGV, une partie des TGV, puisqu'il y a une partie des TGV, à peu près les 3/4, qui deviennent des TGV Inouï. Et puis l'autre partie, ce sont des TGV qui sont ou qui deviennent des Ouigo, qui est l'autre offre qui vient en complément, qui donne le choix aux voyageurs. Quelle offre effectivement low cost sur laquelle on va revenir dans un instant. Le but malgré tout c'est quoi? C'est donc d'avoir une offre haut de gamme pour aller capter une clientèle d'affaires qui jusque-là prend l'avion parce qu'elle a un service de lunch et ce genre de choses? Eh bien, il y a tout type de voyageurs. Il y a à la fois des familles, d'ailleurs on fait des choses pour les enfants et des cahiers de coloriage. Il y a à la fois des clientèles affaires et en particulier sur la première avec une business première où il y a des services particuliers. Et puis c'est les gens comme vous et moi qui prennent TGV aujourd'hui, TGV Inouï demain. Là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont en train de nous écouter, qui se disent « Elle va encore me faire payer plus cher mon billet de train avec ces services ». Vous pouvez nous assurer que les billets ne vont pas monter? Donc oui, c'est vraiment ça, c'est un engagement, c'est-à-dire que nous, on se débrouille pour être plus performant, plus agile, pour proposer finalement mieux, plus confortable, avec plus de services, et toujours au même prix. Et il y a de l'autre côté de l'offre ces fameux TGV Ouigo, qui sont ces TGV low cost, qui vous coûtent beaucoup moins cher à exploiter, quand même moitié moins cher sur ce qu'on appelle le siège kilomètre à la SNCF. Ces trains maintenant, ils partent d'ici, de la gare de Lyon, ils partent aussi de la gare Montparnasse. Ça a tout changé, le fait que ça parte des gares de centre-ville de Paris vers le sud ou vers l'ouest? C'est toujours la même offre que les clients commencent à Mais bien connaître. j'imagine en tout cas que ça fait venir beaucoup de clients qui ne seraient pas allés jusque-là à Marne-la-Vallée où il faut 3/4 d'heure, 1 heure depuis le centre de Paris pour y aller. Alors vous avez raison, ce qui a changé c'est le volume en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'offre elle-même, mais par contre ça nous permet d'aller chercher plus de clients, plus de voyageurs. Et ce qui n'a pas changé non plus, c'est le fait que dans chacun de ces Ouigo, il y a toujours un client sur deux qui, lui, n'aurait pas voyagé avec nous, c'est-à-dire n'aurait pas pris de la grande vitesse s'il n'y avait pas eu Ouigo. Mais ce que vous nous dites, c'est que vous avez regardé ce que faisaient vos concurrents où ils vous prenaient des parts de marché, donc l'avion sur la business, Blablacar pour ne pas les citer sur les distances courtes. Et là, vous essayez quoi? De leur envoyer une réponse en disant on est là? Bien sûr, on regarde ce que font les voyageurs, ce qu'ils font par ailleurs, ce qu'ils font. Quand est-ce qu'ils hésitent à prendre le train? Qu'est-ce qui fait qu'ils prennent le train? Alors, il y a toujours les qualités de la grande vitesse, le centre-ville, le confort, qui est une des qualités majeures. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste sur le confort et qu'on met le standard beaucoup plus haut. Le service, le fait de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, de se connecter, de ne pas se connecter, le fait d'être sans couture, en fait, entre la gare de départ et la gare d'arrivée. Donc, tous ces éléments sont des éléments qu'on intensifie, en fait, qu'on rend encore mieux. Et ce qu'on va chercher, c'est des gens qui peuvent prendre l'avion. Et là, j'avoue que sur le confort et la praticité, on a beaucoup de choses à dire. Aller chercher des solutions moins chères. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de développer Ouigo de manière intensive. On va continuer de développer cette offre. C'est un succès assez majeur. Là, depuis le début de cette interview, vous nous dites on a une super offre sur Inouï, on est bien sur l'entrée de gamme avec Ouigo. Là encore, je suis sûr que nos éditeurs se disent mais on aimerait juste que les trains soient à l'heure. C'est la moindre des choses, non? Alors oui, c'est la moindre des choses. Depuis la grève et la fin de la grève, l'appareil de production, si je peux le dire comme ça, la maintenance des trains, l'état des rames
a vraiment été mis en difficulté. Et donc, c'est-à-dire que vous voulez dire qu'à cause de la grève, on a moins entretenu les trains et donc du coup aujourd'hui, il faut rattraper le retard. C'est exactement ça. Il faut rattraper le retard puisqu'on a voulu servir au maximum les clients pendant la grève. En plus, il y avait des vacances, des départs de week-end, donc vraiment en faisant le maximum pour qu'ils trouvent une offre. Et du coup, ça fait un peu embouteillage dans les centres de maintenance. Et après, il y a eu la chaleur aussi qui a été, et puis un certain nombre d'événements climatiques. Mais est-ce qu'on peut passer le cap quand on voit que le réseau est si vieillissant? Là encore, ce matin, on apprend qu'au minimum 4 à 5 gares risquent de tomber en panne électrique du jour au lendemain, à chaque minute. Est-ce que tout simplement, vous ne travaillez pas avec des choses qui sont tellement vieilles que c'est juste impossible? Il y a tout de même à 91%, 92% des TGV qui arrivent à l'heure, donc ça reste un très à bon l'heure, score. ça veut dire moins de 15 minutes de retard, c'est ça? Non, ça veut dire moins de 5 minutes quand vous êtes sur moins de 2 heures de transport, etc. Donc, c'est là où le client commence à percevoir un retard qui l'ennuie vraiment, en fait, si vous voulez. Donc, c'est déjà un bon score. C'est pas assez quand on est en dessous. Et on l'a vu, par exemple, au mois de juillet. Mais là, c'est vrai que quand on entend le patron du réseau électrique qui dit tout peut casser à chaque minute ici dans des gares comme la gare Montparnasse ou la gare de Lyon. Il y a des systèmes de secours. De toute façon, on fait avec l'infrastructure qui est vieillissante, on le sait. Donc, il y a un programme de travaux qui est développé par Réseau SNCF. Et donc, ça va prendre du temps. On l'a dit, pendant les travaux, c'est pas plus facile. C'est un mal pour un bien, parce qu'on pourra sortir dans quelques années de ce vieillissement du réseau. Vous avez eu un petit comité d'accueil quand vous êtes arrivé tout à l'heure pour faire la présentation d'Inouï. Certains de vos syndicats étaient là avec un message en disant vous supprimez trop de postes en gare et aujourd'hui c'est plus facile de trouver un coiffeur dans une gare que de trouver une personne pour acheter un billet de train. Est-ce que c'est un message que vous comprenez de la part de vos salariés? Il y a une transformation industrielle mais qui est sans précédent. Donc il y a à la fois des investissements, il y a 1,5 milliard sur les rames neuves, il y a 500 millions de rénovation des rames anciennes. Donc il y a vraiment un effort de l'entreprise pour à la fois gagner la satisfaction des clients et aussi pour doter d'un outil de travail plus à niveau en fait nos personnels. Mais c'est vrai que quand un personnel travaille dans une vieille rame qui fonctionne moins bien, on peut comprendre qu'ils se plaignent. Donc c'est pour ça qu'on fait ces investissements. Ça prend du temps. Donc la période qu'on vit, c'est à la fois du mieux pour nos clients et c'est ce qu'on met devant, du mieux pour le personnel. Et il y a un temps de transformation, il faut s'adapter. Rachel Picard, je rappelle que vous êtes la patronne du TGV à la SNCF. On termine chaque soir par une question un tout petit peu plus décalée. Guillaume Pépi l'avait dit sur Europe 1, je ne ferai pas un nouveau mandat, je m'arrête là d'ici quelques mois. Vous serez la prochaine patronne de la SNCF, ça vous intéresse comme job? Mon grand défi, à horizon 2020, vous voulez le connaître? C'est de faire arriver vos trains à l'heure, on l'a compris. Je le prends. Il y a je tourne la question différemment. Si vous arrivez à faire tout ça, ça vous intéresse ce job? Vous avez le droit de dire non, hein? J'adore mon travail. Vous adorez votre travail. Merci beaucoup Rachel Picard, la patronne du TGV, qui était notre invitée depuis la gare de Lyon. On se retrouve demain, 22h20. À demain Emmanuel Dutheil. Et si vous voulez retrouver cette interview, rien de plus simple, rendez-vous sur europe1.fr. Dans un instant, on épluche les unes de demain. À tout de suite.